Média 30, télévision, votre chaîne, vos histoires, votre fierté. Non, drapeau.
Miguel est parti. Il va pas m'appeler. Miguel, mon ami. Il va m'appeler encore Nasty. En charge de la gestion du Haut-Ouélé, Kinshasa, le 15 juillet 2025. Honorable députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, bon général, Mesdames, Messieurs les officiers généraux de la police nationale et des forces armées de la République démocratique du Congo, en activité comme à la retraite, bon général, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et agents des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, chère Madame la veuve, chers orphelins, chers membres des familles de l'illustre disparu, tous éplorés, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos différents titres et qualités respectifs, la police nationale congolaise a la profonde douleur de saluer votre présence en ces lieux à l'occasion des obsèques officielles du commissaire supérieur principal Bagaya Paliroa, Miguel, matricule 11 96 8 800 51 35 23, commissaire provincial adjoint en charge de la gestion au commissariat provincial de la police nationale congolaise du Haut-Ouélé, décédé à Isiro le 8 juillet 2025 vers 3 h du matin des suites d'une maladie. À cet effet, le programme funéraire se présente comme suit. 1. Culte protestant par le l'aumônier protestant en chef de la PNC. 2. Témoignage. 3. Déposition de fer. 4. Mort des enfants. 5. Mort de la famille. 6.
la lecture de l'horizon funèbre. 7. La levée du corps pour la nécropole entre terre et ciel. 8. Retour à l'espace Ave Maria pour le bain des consolations. 9. Fin de cérémonie. Ceci dit, nous invitons l'aumônier protestant en chef pour les cultes religieux. Mon colonel. Hey! Oyo bazale na bikoti tolongola po tolingi kobondela. Tozali kati na isika ya makanisi. Moninga na biso, ale na biso, asali na biso, akokisi nyonso oyo bato basalaka. Mikolo na ye esili. Tozali kokanisa kokende kutika nzoto na ye na liita. Yawe kitisa nguya na yo. Na mabongisi ya bakonzi na biso ya la polisi. Nzambe esalama na kimia. Na boboto pene esengo. Pe mulimo mostant. Atambisa biso. Na mayanga ni nyonso. Kobanda. Kino tokosilisa. Mbeba te. Bitumba te. Kotala na te. Koswa na te. Bolingo. Pe kimia imema biso. Tokende kotika nzoto na liyita. Na kombo na Yesu. Tobondeli boye. Amen. Amen. Mizika pesa biso kamwa iteni ya moke ya loyembo. Tango tozobanda deja. Oyo azali na mwa eloko na ya kopesa akomona basali bazotambula. Tolingi kotanga maloba na Nzambe. Pesa mwa nzembo moke. Était les amolaïs, mais nakozwa était les mibali. Ils ne peuvent se racheter eux-mêmes et donner à Dieu le prix de leur âme, car le rachat de leur âme est trop cher. Alléluia. Alléluia. Âme ya moto. Ndenge ozali na pema. Ndenge Nzambe azali kopesa biso pema. Na mbongo na biso. Na misolo na biso. Na makasi na biso. Na bozwi na biso. Moko akoki kosomba yango te. Loba amen. Ame ya moto ezali trop cher. Nazo pesa bino kalika ya Papa Miguel akozongisa te. Parce que asi abimisi azwi jamais akozongisa te. Ata moto moko mukila ye to pesa mbongo ngai na kweya na lela na sala nyonso po Papa Miguel azonga akozonga te. Nyonso eza na maboko ya nani? Ya Nzambe. Et puis tango zana mukili komitungisa te. Alléluia. Batu mingi balati komitungisa. Akomitungisa pona kulia. Akomitungisa pona mbongo. Akomitungisa pona kolata. Toyaki na mokili maboko pamba. Tokozonga maboko pamba. Amen. Batela kundima naona Nzambe. Toyaki maboko pamba. Komitungisa te. Oh, ngai na komiboma. Po nazana place ote. Po nazana mbongo te. Te. Nyonso ezana maboko nane ya Nzambe. Pesa mikumbo na Nzambe. Tika kolata basusi. Mingi bazobela maladi ya basusi. Akulamuka. Akulala kongite butumu bimba kukanisa. Nasomba oyo. Nasala boy. Nalata boy. Te. Pesa mikumba pa nane ya Nzambe. Amna biso zo kumisa Nzambe. Sokozo sambe na ye. Ozali na maboko na Nzambe. Mikolo na ya mukili ekosila. Ba amen. Amen. Ba amen. Amen. Tala moninga na yo sekaye. Seka moninga na yo. Amen. Tobondeli. Merci pona bakonzi na biso. Babongisi. To calculer nombre ya ba jour na biso. Pe motu ya nini tokofuta epai na yo. Biso.
na biso libota oyo ya tata Miguel Nzambe ba orfere batika ole kawanoki ko isimba bana oyo te malédiction te bana oyo bazala béni aboti bango abokuli bango ndenge yake ya batikali yo bamona bulamu na yo bazala soutenir ezala ba étude ezala santé ezala vie na bango nyonso tongo oyo liboso ya lingomba liboso ya la police bana bazwa bénédiction oyo ezali kati na mokili malédiction sans cause kati na bana oyo ezala sans effet na kombo na Yesu tobondeli mo amen. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Nous passons à l'étape de témoignage. Pour son mot qui serait comme témoignage. Merci. Osengi moto na moto azela tourna yeba bien gaye yambo yande kwati biso ko za sportif zaina soda donc au milieu de mes aliawa de la police nationale congolaise mon général, monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise mon général, messieurs les inspecteurs généraux honoraires de la police nationale congolaise, mon général, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole observé, grande est ma peine en prenant la parole en cette douloureuse circonstance qui nous réunit alors que les plaies occasionnées par le départ de mon prédécesseur légal, le général Odimoula, ne sont pas encore totalement cicatrisées. Pour rendre témoignage du groupe technique pour la sécurisation des élections lors des cérémonies funèbres du précité, j'ai désigné le commissaire supérieur principal Bagaya Palirwa Miguel pour la simple raison qu'il était plus proche du défunt et il maîtrisait mieux les groupes techniques pour la sécurisation des élections. Dans son allocution, il s'est souvenu d'une parole de son père, le sage qui est avec nous ici. J'ai cité le général Dieudonné Oleko qui lui disait « Mon fils, les obsèques sont pour les vivants. Les morts n'en ont pas besoin. » Effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis autour du commissaire supérieur principal Miguel, mais autour de son corps. Là où Miguel est à cet instant, il n'a pas besoin de ces cérémonies. Toujours dans ces témoignages, le commissaire supérieur principal Miguel nous a posé la question suivante. Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous après votre mort? Nous, au GTC, nous nous souviendrons toujours d'un officier discipliné, polyvalent et disponible, qui était dans ces corps que nous allons amener dans son dernier demeure. Tout en sachant qu'il n'est pas ici, fort de la culture africaine, immortalisée par Birago Diop, qui a dit, je cite, « Les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'ombre, ils sont dans le fleuve, ils sont partout. » Nous nous permettons de lui adresser ces paroles avec espoir qui nous attendra sans répondre dans l'immédiat. Mon colonel, chaque fois que j'étais en dehors du pays et que le partenaire avait besoin d'un exposé de la part du groupe technique pour la sécurisation des élections, j'étais désigné pour cette tâche et j'ai recevé de bons rapports sur toi. Lorsque tu as été affecté à Isiro, nous nous sommes convenus de continuer à travailler ensemble par correspondance. Dis-moi maintenant où tu es parti et comment allons-nous travailler à distance? Je ne dirais pas que tu m'as fui. Tu es tout simplement fini.
Et ta chère maman que tu aimais tant, tu l'as donnée à qui? Tu l'as abandonné? Tes enfants qui s'occuperont d'eux. Si de là tu es, tu peux faire quelque chose pour eux, n'hésite pas à le faire. Adieu mon colonel. Adieu jeune frère. Adieu monsieur le comptable. Tu es bravé à jamais dans les annales du GTSE. Je vous remercie. Témoignage du commissaire divisionnaire adjoint, Tutumaïni, le commandant JTC. Nous invitons son Excellence, avec beaucoup de respect, Messieurs, distinguées autorités politiques, militaires et policières, très chers membres de la famille, c'est avec un cœur saignant que je prends la parole en ce moment particulièrement douloureux où nous plairons un patriote, un frère et un proche pour chacun de nous. Proche qui nous a quittés alors que la République en général et la province du Haut-Ouélé en particulier avaient encore besoin de lui, besoin de ses loyaux services. Le commissaire supérieur principal Miguel Bagaya, nouvellement affecté à la province du Haut-Ouélé pour nous accompagner dans les charges publiques en ce qui concerne la sécurité des personnes, la sécurité de la population et de ses biens, n'est plus. Ces vaillants officiers supérieurs de la police nationale congolaise nous quittent malgré toute son expérience que la province du Haut-Ouélé s'apprêtait à savourer après qu'il ait servi la République avec succès et distinction partout où il est passé, notamment dans la ville-province de Kinshasa. En ce moment de profonde tristesse, ma compassion va premièrement à l'endroit de la grande famille de la police nationale congolaise, avec en sa tête le commissaire général Alongwa Boni, pour cette perte immense. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour présenter les condoléances les plus profondes de toute la population du Haut-Ouélé à sa famille biologique. Et nous prions Dieu pour qu'il les reçoive dans sa félicité, mais aussi qu'il prenne soin de sa famille et plus particulièrement de ses enfants. Le colonel Miguel est arrivé à Isiro. Déterminé à nous accompagner, comme je l'ai dit, dans la lourde charge qui nous a été confiée par le président de la République, le commandant suprême des FARDC de la police. 3 jours après la remise et reprise, il a eu quelques soucis de santé. Et je me rappelle la veille, vers 17h, 17h30, j'ai reçu les coups de fil de son médecin, le médecin qui l'avait pris en charge là-bas, qui me disait qu'il allait un peu bien, qu'il était fatigué et qu'il avait juste besoin de repos, mais qu'il avait nécessité de les transférer rapidement sur Kinshasa. Fort malheureusement, à 3h du matin, il a rendu l'âme. C'est bien triste parce que nous avions besoin d'un homme aussi compétent, pas seulement pour la police,
mais également pour l'encadrement des jeunes. On l'a vu ici avec les clubs de judo. Et donc pour nous, c'est une perte énorme, énorme, énorme. C'est vrai que les hommes sont toujours remplaçables, mais les qualités qu'on trouve dans chacun de nous diffèrent. Et c'est ça qui pose généralement problème. Et nous pensons que Dieu, qui l'a appelé, l'a reçu dans sa félicité et lui a accordé un repos éternel. Aux uns aux autres, je vous souhaite, je vous présente les condoléances de la population ou de vos frères et sœurs du Haut-Ouélé. Je vous remercie. Le protocole a prêté les jambes de fleurs. Monsieur le technicien, vous pouvez nous balancer la musique sonore. Et que l'honorable député national député national Hassani Alphonse, le protocole vous invite de venir déposer votre jambe de fleurs. Que l'honorable député national de l'INC de l'interfédéral ville-province de Kinshasa se prépare, tout en sachant que nous courons derrière le temps. Et que l'honorable député national Gaboria Mboma de se préparer aussi. L'inspecteur général de la PNC serait accompagné aussi
secrétaire général à la primature, qui serait accompagné de son secrétariat aussi de se préparer. Le secrétaire général à l'énergie atomique, accompagné aussi de son secrétariat de se préparer, tout en sachant que nous courons derrière le temps. La nécropole comme vous le connaissiez, c'est pas ici à 2 mètres. Que l'inspecteur provincial de ville de Kinshasa se prépare. Le commissaire provincial ville de Kinshasa va avancer avec son état-major pour déposer que l'inspecteur général honoré le général Oleko de se préparer. Les anciens, accompagnés des anciens collaborateurs du feu colonel l'inspecteur général honoré, le général Oleko, est accompagné des anciens collaborateurs.
L'inspecteur honoraire Oleko. Et le secrétaire permanent de la police nationale congolaise de se préparer aussi. Au sein de l'inspection générale de la PNC et du commissariat provincial de la ville de Kinshasa. On reconnaît les vrais amis dans le malheur. La cellule réforme et se prépare. Le général Kassongo Kitenge Sylvano. Les commissaires divisionnaires. Accompagné aussi de tous les membres de sa direction. Et le commandant Léni se prépare, tout en sachant que nous allons donner le temps. Après le dépôt de Jean de Fleur, les deux représentants, le commandant de l'UPHP, c'est accompagné aussi, et l'état-major de l'UPHP. Après le dépôt, le représentant, le commandant IPHP, et le représentant du commandant 14. Qui est représenté par le commandant PEM, le colonel Désiré, de se préparer.
avec le membre de l'état-major, la 14e région militaire. Après les dépôts, le représentant du commandant 14e région militaire, et le directeur des ressources humaines de la police nationale congolaise, M. Sergent Deflers. Le directeur des ressources humaines a accompagné le membre de sa direction. Ils sont déjà alignés pour venir déposer la région de Flers. Après la représentante du commissaire provincial et du commissaire protège se prépare. De l'association des épouses des policiers pour le développement a été en cycle de se préparer. Donnons le temps s'il vous plaît. L'association dépose la région de Flers pour honorer la dernière mémoire du commissaire supérieur principal, Bagaya Miguel.
collectif de l'Afrique médiane de passer aussi. Que le directeur ICOA se prépare. Conduit par le général Silvano Kassongo. Commissariat provincial. Après, le directeur dit quoi? Notre sérénité. Nous ne devons pas chercher la bête noire. Nous ne devons pas chercher le sorcier. Nous ne saurons pas. Parce que si on devait chercher le sorcier, on devrait le chercher par les services de sécurité, par les services de justice plutôt, déposer plainte et l'enquête continue. Mais dans le cas d'espèce, je ne vois pas cette enquête parce que déjà dans le cercueil est bientôt enterré. Il n'y aura pas d'autopsie à faire. On peut donc mourir d'une maladie, d'un accident, mais on mourra quand même, chacun de nous. Chacun de nous, qui qu'il soit. Parce que le plan de Dieu est insondable. Miguel nous laisse plusieurs enfants. Dieu nous permettra de les suivre pour qu'eux aussi avancent dans leur vie. Qui va le remplacer? Jusqu'à présent, nous ne savons pas dit. Peut-être qu'il y aura un enfant un jour, qui aussi pourrait entrer dans la police et remplacer. Merci à vous tous pour toutes vos contributions morales, matérielles et financières. Votre présence ici, votre nombreuse présence est un réconfort incommensurable. Nous disons merci, nous, famille Bagaya, de la famille Chibibi, Kaserere, Kacherere Kangwes. Nous sommes des nobles de la famille Ngwesh du territoire de Walungu. Le village de Nyangezi, si vous voulez. Voilà. C'est vrai, nous sommes des Bachis. Nous sommes des compatriotes. Si aujourd'hui la police m'appelait pour prendre la Miguel, je la prendrai avec plaisir. Mais j'ai 75 ans, je ne sais pas si je peux tenir. Par contre, Gracia, la petite sœur de Miguel, parce que Miguel a eu, ils étaient à 5, lui vient de mourir, mais avant lui, il y a son grand frère, et pardon, j'ai parlé de 5, il y a le papa qui était militaire aussi, qui est mort après. Gracia est juriste, il a plusieurs fois postulé pour travailler dans la police. Si les autorités peuvent prendre mon plaidoyer à cœur et voir comment intégrer celle-là, qui peut encore soutenir les enfants, les 11 enfants que Miguel laisse. Vous n'êtes pas sans le savoir, Miguel était célibataire. Mais Miguel, c'était un homme connu de tout le monde, c'est pourquoi vous êtes là. Miguel a des relations de famille avec plusieurs familles. Et nous remercions Dieu d'avoir fait de lui ce qu'il est devenu et que Dieu le reçoive auprès de lui. Nous remercions. Et une ceinture
à l'ancien collège en armation. Maintenant, nous vous invitons de venir avec le diplôme et la ceinture pour décorer en titre posthume le feu colonel maître, commissaire supérieur principal, Bagaya Miguel Judo. Et le colonel, le commissaire supérieur principal, de faire à titre Popol, et à s'est titre préparé personnel le grade de Shodan, pour dont voici la signature. l'horizon funèbre. Lui est décerné. Ensuite, un brevet lui est décerné, il sera remis par le président. Un membre de la famille passera pour prendre le brevet. Ceci est un brevet de ceinture noire, Shodan à titre posthume. C'est de la pratique pour nous d'honorer la personne qui est décédée en lui donnant un grade supérieur. Nous avons bien vécu avec votre père, votre frère, et il était de la famille judo, de la famille sportive en général. Pour le nombreux bienfaits, sa présence, nous disons merci. Merci de garder ceci à titre posthume. Merci. Musique, ouvrez-moi. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le gouverneur du Haut-Touélé, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représenté, mon général, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, ici représenté, mon général, Monsieur le commissaire général honoraire de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur les inspecteurs généraux honoraires de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur les inspecteurs généraux adjoints de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur le directeur de la direction des écoles et formations de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, mon général, Monsieur le commissaire provincial de la police du Haut-Touélé ici représenté, Mesdames et Messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise en activité comme à la retraite, mon général, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs, subalternes, sous-officiers et agents des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, chère Madame la veuve, chers orphelins, chers membres de la famille de l'illustre disparu, tous éplorés, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. C'est déjà avant les premières lueurs de la journée du mardi 8 juillet 2025 que la bouleversante nouvelle de la disparition brutale du commissaire supérieur principal Bagaya Mpanura Miguel, matricule 11 96 80 051 35 23, qui avait succombé le
qui avait succombé à 3 heures à Isiro, des suites d'une malaise qui venait de vaincre la résistance de cet officier supérieur de la police nationale congolaise, qui tenait à vivre pour le sien, pour sa famille, pour ses amis et pour la police nationale congolaise en particulier et la nation congolaise en général. Cette nouvelle qui s'était propagée dans la journée comme une traînée de poudre sous le souffle du vent et la technologie sans embâche a atteint tous les niveaux de notre société et a plongé dans la consternation tout ce qui était jusqu'alors cher aux disparus. La valeur de cet officier supérieur que nous venons de perdre et qui justifie la présence et ou la représentation des autorités de notre pays, des amis et connaissances en ce lieu, vous sera traduite par son cursus que je vais dévoiler à présent. Né le 28 avril 1978 à Kinshasa, fils de M. Roussumba Mouchaya Charles, décédé, et de Mme Namadama Kazige Marceline, en vie. Il fut originaire du village Nyangesi, secteur de Ngwesh, territoire de Walloum, dans la province du Sud Kivu. Marié et père de plusieurs enfants, aujourd'hui orphelin et inconsolable. Il décroche son diplôme de licence en droit public et international à l'Université libre de Kinshasa. Après ses études civiles, il a choisi de servir avec courage et dignité la nation, et ce sous le drapeau, et a intégré les rangs de la police nationale congolaise le 18 août 1998, à un âge où d'autres auraient choisi une voie plus paisible. Très vite, il a gravi les échelons, fait preuve d'une détermination sans faille et d'une excellente vision opérationnelle qui ont fait de lui un pilier de notre institution. La formation de base de cet officier de police qui, au fil du temps, sera converti en officier complet dès son recrutement à la PNC, se succéderont bien d'autres formations terminées avec succès, à savoir formation policière anti-émeute, CI Kiminia, Angola 2000, formation policière antiterroriste, CI Kibushi, Angola 2001, formation d'officiers formateurs de formateurs anti-terror, anti-émeute et garde rapprochée à l'Académie de police de Kapolo Dodge en Angola en 2002. Formation trésorier comptable, premier brevet, formation trésorier comptable brevet 1, première promotion à Kinshasa 2014. Formation en matière de sécurisation du processus électoral, brevet 2 en 2005. Formation en intelligence, donc renseignements généraux, en Afrique du Sud. Formation en matière de sécurisation du processus électoral, module 2 en 2006. Formation en mission de maintien de paix, Paul Monisco en 2017. Formation en gestion des catastrophes et secours d'urgence en eau douce et en eau profonde à l'Académie internationale de la Croix-Rouge de Shandong en Chine en 2019. Formation d'Interpol pour le compte de la SADC sur la lutte contre le terrorisme international et les crimes organisés transfrontaliers à Zimbabwe en 2022. Formation sur la gestion des grands événements et sur l'application des lois pour les policiers pendant le service d'ordre public à l'Académie de police de Zhenjiang en Chine, 2022. Formation régionale des chefs de police de l'Afrique centrale et de l'Est sur l'opération des lignes directrices de l'Union africaine, de l'Union d'Afrique sur le maintien de l'ordre, Pullman Kinshasa CICR 2022. Participation à la télé nationale sur les lignes directrices régionales de l'AEPECO pour l'Afrique de l'Est pour des réponses standardisées de prévention du terrorisme basées sur les droits de l'homme, en même disons à Kinshasa 2022. Formation de commandant de l'unité de force spéciale de lutte contre le terrorisme international et les crimes organisés transfrontaliers à l'Académie internationale de police d'Égypte, Caire 2022-2023. Formation régionale des pays de l'Afrique de l'Est sur l'intégration des dimensions de genre
dans les réponses de la justice pénale aux terroristes en Éthiopie et à Addis Abeba. Formation régionale des pays de l'Afrique australe sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée à Lusaka. Participation à l'atelier sur les défis et les bonnes pratiques liées aux enquêtes, poursuites et procès des combattants terroristes étrangers en 2023. Formation régionale des pays de l'Afrique de l'Est sur la lutte contre les combattants terroristes étrangers et les crimes organisés transnationaux de l'ONIDC, Nairobi, Kenya, en novembre 2023. Formation certifiée en gestion des affaires internationales, protocole de sécurité diplomatique à l'Institut américain de droits de l'homme à Washington, aux États-Unis. Formation sur le blanchiment d'argent basée sur le commerce et les flux financiers illicites, spécialisée sur les crimes transnationaux organisés et les flux financiers illicites des groupes terroristes en Afrique de l'Est, australe, centrale et au Yémen. Formation certifiée sur la nouvelle technologie au service des affaires, management et développement industriel à l'Institut canadien des nanotechnologies en 2024. Formation certifiée sur la nouvelle technologie aux fins d'assurer la sécurité publique et prévenir les actes terroristes à l'Institut canadien au Ghana en 2024. Transfrontalier organisé en Ouganda, Kampala 2024. Formation de niveau 3 sur les cycles d'investigation antiterroriste organisé par Interpol et Afripol à Abidjan, Côte d'Ivoire, toujours en 2024. Formation de niveau 2 sur la sécurité radiologique à Lawrence Livermore National Laboratory aux États-Unis en 2025. Enfin, formation sur la fouille et détection des engins explosifs improvisés avec l'ONU, notamment le service de la lutte anti-mine des Nations Unies, toujours en avril 2025. Le savoir-faire et la discipline de notre regretté frère d'armes, dont la disponibilité à servir son pays était très remarquable, lui ouvriront la porte aux promotions en grade dans la chronologie ci-après. 2002, commissaire adjoint par décret numéro 092/2002. 2006, commissaire principal par décret numéro 125/2006. 2010, commissaire supérieur adjoint par ordonnance numéro 10/085. 2015, commissaire supérieur par ordonnance numéro 15/034. 2021, enfin, commissaire supérieur principal par ordonnance numéro 21/049. Au-delà de ses performances professionnelles, c'est sa manière d'incarner les valeurs fondamentales de la police qui marquera à jamais ceux qui l'ont côtoyé. Il savait inspirer confiance, guider et soutenir les jeunes recrues, en leur transmettant son savoir et sa vision de la mission. Son sens de l'éthique, son respect inébranlable des lois et son humanisme étaient la base de son autorité. Une autorité jamais imposée, mais toujours respectée. C'est ainsi que tout au long de sa carrière, il assuma les fonctions ci-après. Gradé d'élite de l'état-major service politique de la police de Moamba de 1998 à 1999. Secrétaire particulier du directeur chargé des opérations, instruction et organisation des trois sigles de la PNC en 2000. Commandant sécurité de l'inspecteur provincial de la police civile de Kinshasa et commandant sous-commissariat force publique de 2003 à 2004. Commandant sécurité de l'inspecteur provincial police civile de Kinshasa et commandant sous-commissariat amphibie de 2004 à 2005. Officier de liaison de l'inspecteur provincial du Kasaï oriental en 2005. Trésorier principal de l'inspection provinciale du Kasaï oriental de 2005 à 2009. Assistant du directeur du budget et finances de la PNC de 2009 à 2012. Comptable public principal, code 0699 du groupe technique pour la sécurisation des élections, en sigle GTZ, de 2010 à ce jour. Chef de département adjoint à sécurité publique,
chargé de l'organisation, instruction et opération de la police civile provinciale de Kinshasa en 2014. Premier vice-président de la commission interministérielle chargée de la réception des matériels logistiques pour la sécurisation du processus électoral de 2019 jusqu'à ce jour. Chef de département sécurité publique chargé de l'organisation de 2019 à 2023. Point focal adjoint de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé de la PNC de 2022 jusqu'à sa mort. Membre du groupe d'experts Interpol en sécurité nucléaire et matières ionisantes de 2023 jusqu'à sa mort. Parcours sportif. 2 fois champion de Kinshasa de boxe amateur, catégorie super léger, de la boxe 1994-1995. Ceinture noire depuis 2011 en Mukumbusu Sauvage et vice-président de la FENAJU depuis 2022. Champion de la province du Kassai oriental en judo et vice-champion du Congo par équipe, FENAPOJ 2009. Président du Centre Quinois des Arts Martiaux, CECAM en sigle, l'un des clubs les plus titrés de la Fédération nationale congolaise des judo. Formation des entraîneurs intercontinentaux de judo pour le compte de la Fédération internationale de judo, FIJ, en sigle en 2022. Voilà. Président de la Fédération congolaise de Mukumbusu, FECOMU, en sigle. Sa brillante carrière a été couronnée de magnifiques distinctions honorifiques en guise de reconnaissance de ses mérites par la patrie. Ainsi, il a été décoré de médailles policières de bravoure par l'ordonnance numéro 17/006 du 16 mai 2017. Au nom du commissaire général, permettez-moi de m'adresser à la veuve, aux orphelins et aux membres de la famille. Chères madames, chers enfants et chers membres de la famille, vous vous dites, puisse la part que nous prenons au malheur qui vous frappe, être un soulagement à votre cruelle douleur. Le gouvernement de la République, à travers la police nationale congolaise, partage avec vous cette douleur pour avoir perdu un de ses officiers. Les lois de la République garantissent les avantages pendant et après la carrière. Le commissaire supérieur principal Bagaya Mpalura Miguel laisse une progéniture qui en bénéficiera conformément au prescrit de ces lois, spécialement celle portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise. La carrière du commissaire supérieur principal Bagaya Mpalura Miguel était jalonnée de succès remarquables qui témoigne de l'héritage qu'il laisse derrière lui. Mais ce qui restera à jamais gravé dans nos mémoires, c'est l'homme qu'il était. Un modèle d'engagement, d'intégrité et de discipline auquel nous aspirons tous à respecter. Adieu, monsieur le commissaire principal Bagaya Mpalura Michel. Vous avez marqué à jamais notre institution et votre souvenir restera gravé à jamais dans nos cœurs et dans notre histoire. Adieu, chers compagnons d'armes. Adieu. Que la terre de nos ancêtres, que vous avez tant aimé et fidèlement servi, vous soit douce et légère. Musique, garde à mort. Faites présenter les armes. Gardez!
À mon pied, répond. Afin que nous construirons en beauté notre cérémonie. Aux amis, aux frères qui ont amené leur véhicule, de commencer déjà à s'embarquer. Le bain de conservation, comme ça a été dit, au retour de la nécropole, ici sur place. Ave Maria. Merci. Au champ. Olivier. Olivier. Tena moni aja? Ya solo.
Japon. Mete komando Boga Mukumutu. Ok, on va trouver des personnes. Là, commandant Léni, Mon colonel, vous êtes quel commandant Léni là-bas? Déjà, c'est la fonction de l'État. Bien vous levez, nous allons accueillir solennellement dignement la dépouille mortelle du commissaire supérieur principal Miguel. Rappeler les principes qui guident la nécropole, c'est le respect du moment pour nous permettre de garder ces sites propres. Et deux, faites attention parce que vous êtes tellement nombreux, rassurez-vous que le voisin ou la voisine, vous la connaissez. Donc, vous avez dit, oh, on m'a envoyé un seul mot, je suis désolé. Donc, fermez vos sacs et vos poches. Merci de votre compréhension et de votre collaboration. Ce qui compte dans la vie, c'est pas seulement d'avoir vécu, c'est la différence faite dans la vie des autres que nous avons menée. Il est du discours, non des romans d'un long chemin vers la liberté qui fait président Nelson Mandela. En cette triste circonstance qui nous rassemble aujourd'hui, toute l'équipe de la nécropole se joint à moi pour vous adresser, chères familles, chers amis et proches, nos pensées les plus émues. Bagaya Mbalaliwa Miguel, trop tôt disparu, à peine 47 ans. Ce qui fut l'État pour une douloureuse épreuve. Nous adressons aussi notre pensée à ses collègues, participants de la ville de Kinshasa, qui viennent de perdre un compagnon, un chef dont les compétences faisaient l'unanimité et ont choisi
mon commissaire supérieur principal. Sa vie tout entière fit un parcours hors du commun, comme le fit son engagement au sein de la police nationale congolaise, où tu as franchi les échelons dont nous te rendre de dernier hommage, la flamme qui t'animait et les valeurs qui ont guidé ton existence. Cette famille, des pages de son livre de vie qu'il vient ainsi de fermer, nous retiendrons que le commissaire supérieur principal, Bagaya Miguel, dont le numéro matriculé silencieux aujourd'hui, est issu de la lignée parentale de Papa Rusumba Mouchaya Charles et de Maman Namanda. Il vient de nous quitter très tôt, comme d'ici à l'âge encore très jeune, car Hergé, le père de Tendren, disait que la jeunesse va de 7 ans, 7 ans, 7 ans, et voilà que Miguel nous quitte à 47 ans. Et c'est là, le mardi 8 juillet 2025, à Issiro, loin de ce territoire. Sa vie fut une succession de rêves et d'actions, voire une entreprise que l'on commence en ignorant son insu, disait Jean-Paul Sartre. Malgré pas notamment une brillante et riche vie professionnelle en qualité de policier au sein de la police nationale congolaise, carrière qu'il mena et assuma avec dévouement exemplaire et loyauté sans faille, dont on lui reconnaît le mérite d'avoir servi sous les drapeaux avant de nous quitter à ce grade de commissaire supérieur principal. Une vie familiale de père, heureux et pleinement comblée par une riche progéniture de plusieurs enfants, tous angoissés et inconsolables face aux défis à relever dorénavant sans les places équilibrées de Papa Miguel, dont le mérite est d'avoir suscité l'amour et procuré du bonheur dans le cœur des siens. Et comme cet auteur français disait, mort, où est la victoire? Mort, où est la victoire? Quand on a eu une vie aussi pleine et aussi intense, sans jamais rester des bras, et sans jamais renoncer, mort, où est la victoire? Repose en paix, et transformé pour une vie éternelle. Vous ne plus chercher à rencontrer le commissaire supérieur principal, Bagaya Miguel, au numéro 15 de l'avenue Niwa, quartier Dijon, dans la commune de Gagnon. Ni à son poste de travail, ni même faire allô, 0, 800, vers Issiro. Car à cet instant, il vient de changer l'adresse des communes. Désormais, c'est ici, à la métropole de Kinshasa. Il vient d'élire le ministre dans les quartiers vieillis, culture B2 sur la L5, au numéro 24 de la rue du Souvenir. La nouvelle adresse du commissaire principal, Miguel, est bel et bien cité Nécropole de Kinshasa, commune de l'entrée, quartier vieillis, culture B2, à L5, et au numéro 24 de la rue du Souvenir. Mort, où est la victoire? Mort, où est la victoire quand on a toujours été aux avant-gardes de l'histoire sans jamais manquer à son devoir? Mort, où est la victoire? Mort, où est la victoire quand son expérience personnelle s'affranchit des époques, des circonstances et des passions, et celle des guides à ceux qui réclament les flambeaux? Mort, où est la victoire? Mort, où est la victoire? Après avoir si souvent évoqué l'absurde et les mystères devant la réalité de la mort, on fait résolument l'espoir et l'espérance. Oui, chers amis, le commissaire principal Miguel n'est pas mort. Le commissaire supérieur principal est vivant. Et c'est là
Aussi longtemps que nous répéterons ces valeurs dans nos actes quotidiens, aussi longtemps que dans notre quête du bien, nous sommes des meilleures personnes, aussi longtemps que nous transmettrons ces magnifiques qualités à nos enfants et eux à leurs enfants. Miguel sera toujours vivant. Nous avons le droit d'être tristes. Miguel est parti. Nous ne devons pas être malheureux. Nous sommes tous une partie de Miguel. Ce n'est pas la fin. Au contraire, les véritables commencements de son œuvre, un peu comme celle du Christ, en ce sens. Miguel, qui est là, avec nous, reprenant les belles paroles que vous pourriez lire dans Luc 24, de 1 à 12, d'une sagesse éternelle, nous dit avec son inoubliable sourire, mais pourquoi jetez-vous parmi les morts? Je suis au milieu des vivants. Le commissaire supérieur principal Miguel est là, au milieu de nous, en nous et pour toujours. Du chemin de la vie, elle est continue et nous devons la concevoir comme une étape de notre destinée personnelle. Cependant, chers amis, la mort d'une personne ne peut effacer tous nos beaux souvenirs et nos belles pensées pour elle. Oui, cher Miguel, nous penserons à toi chaque jour avec douceur et plein d'amour. Nos pensées affectueuses accompagneront sur ton nouveau chemin. Et le pays où tu vis aujourd'hui est certainement un pays sans douleur, où règne l'amour et la sérénité permanente. Repose en paix dans ce monde délicieux où je sais tu nous observes et nous écoutes avec affection, car nos larmes et nos pleurs sont de mon amour envoyés au ciel afin de couvrir ton cœur de bonheur dans ta nouvelle demeure. Au nom de toute l'équipe de la métropole de Campagne, de tous les partenaires dans notre défi, une fois de plus, nous resterons les condoléances les plus attristés. Et au nom du président de notre conseil d'administration, M. Georges Moukouna, et de Mme Lydia Moukouna, empêchée, j'invite Mme Oumi à remettre ce job de fleurs à quitter le courant. Et c'est là le principal Bagaya Miguel. Ah ouais, maman. Notre cérémonie se termine. C'est de vous rappeler, chers amis, que la vie qui nous est donnée est le bien le plus précieux que nous puissions posséder, et que la mort nous rappelle à notre fragile humanité. Elle nous unit et nous sépare. Elle nous enseigne que ce qui compte, c'est l'amour partagé qui nous réunit les uns aux autres. Prenez le temps de faire votre rêve, d'apprivoiser la disparition de Miguel et reprenez confiance à la vie. Maintenant qu'il mérite la paix et le repos éternel, et que la séparation s'impose à notre pouvoir, nous ainsi confier de lui, tout en disant à l'unisson un vivant au revoir.
On le dira dans la langue chère sur l'antenne, en Masogende Widia. Je vous remercie. Merci, chers familles. Sur les sons de la fanfare de la police, j'invite la famille, les officiers supérieurs, et puis les amis et connaissances accompagnés solennellement et dignement du commissaire supérieur principal, Miguel, à sa nouvelle demeure publique. En vous souhaitant un bon retour à domicile.
dernier mot, ou à un pasteur, ou à quelqu'un inspiré pour une courte prière. Une falaise s'agit dans les caveaux au niveau des fleurs naturelles en signe de réforme. La coulée du béton, c'est-à-dire la couverture du caveau, prendra 30 à 45 minutes. Il fait laisser 1 ou 2 mois. Quelqu'un vous fait confiance. Vous pouvez rentrer et venir. La maman qui te pleure encore, maman Marceline. Repose en paix, cher fils Miguel. Nous avons l'espoir que lors des prochaines nominations, tu allais passer dans la catégorie de commissaire divisionnaire. Dieu t'a appelé un peu plus tôt. Nous avons l'espoir, nous sommes sûrs que là où tu vas, tu auras déjà que c'est grave. Parce que tu n'as laissé aucun dossier sale derrière toi. Tu ne savais pas que tu pouvais manger des mots. Je croyais que j'étais capable de tenir tout ce discours. Mais je me sens affligé. Et bon repos. Prie pour nous, auprès du Seigneur, auprès de Dieu. Merci.